Madame Blin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai plusieurs sujets. Le premier concerne la question de la transidentité chez les jeunes. On observe chez nos voisins européens une nette augmentation du nombre de jeunes enfants qui sont opérés pour une transition physique d'un genre vers un autre. On voit aussi de plus en plus que des militants favorables à ces opérations peuvent intervenir dans les établissements scolaires. Or, il n'est pas démontré, médicalement en tout cas, que les personnes qui souffrent de dysphorie de genre se sentent mieux après une telle opération. On voit notamment des cas importants de dépression, d'anxiété, d'automutilation, d'envie suicidaire qui sont toujours présents après des opérations. Alors, je considère que l'école est avant tout un lieu d'apprentissage, et vos propos peuvent le laisser à penser, et non pas un lieu de militantisme. Un certain nombre d'interventions, notamment à Brest en décembre dernier dans un lycée, fait état d'associations qui promeuvent ces questions d'identité de genre et de transidentité avec un certain nombre de questions très saugrenues, comme est-ce que je suis bien du genre féminin, est-ce que je suis vraiment une femme, est-ce que ce que je fais en tant que femme me plaît vraiment. Donc on a un certain nombre de sujets par rapport à ces interventions qui ont lieu dans nos établissements scolaires et face à nos enfants. Alors ma question est simple, quelles sont les conditions d'agrément que le ministère met en place pour justifier et en tout cas examiner les interventions de ces associations? Un autre sujet aussi qui tend à prendre un peu plus de place dans nos établissements scolaires, aussi principalement, enfin, pas principalement, mais aussi de plus en plus dans l'enseignement supérieur, c'est la place de l'écriture inclusive. Un certain nombre de circulaires proscrivent l'utilisation de l'usage de l'écriture inclusive. Or, nous remarquons que dans les faits, cet usage se développe de plus en plus dans les établissements scolaires, notamment par les enseignants, mais aussi dans des administrations plus largement. Quelles sont les mesures au sein du ministère de l'Éducation nationale qui sont mises en place pour circonscrire cet usage de l'écriture inclusive, qui ne porte que d'inclusif que le nom, puisque on le sait bien, un certain nombre de personnes en situation de handicap ont de grandes difficultés à comprendre la langue française avec cet usage. Et un dernier point très rapide au sujet de l'instruction en famille. Nous avons auditionné avec une commission votre DGESCO qui m'avait assuré me transmettre les chiffres relatifs à l'instruction en famille. Or, aujourd'hui, nous n'en avons toujours pas connaissance, donc nous aimerions également les avoir. Merci beaucoup.